Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Ces dernières années, la région de Kaluga est devenue l'un des leaders de l'innovation en matière de radar routier en Russie. Aux grandes dames des conducteurs de Kaluga, tous les nouveaux produits sont parmi les premiers à apparaître ici. Nous n'avons pas besoin d'aller au Tatarstan, qui est réputé pour sa camérisation totale et qui est beaucoup plus éloigné. Après avoir trouvé un nouveau radar Cordon Pro à l'entrée de Kaluga dans une version stationnaire de l'installation et avec des virages. Pratique pour des passages multiples sans retards inutiles, nous avons pris 7 des dispositifs combinent les plus avancés techniquement. Avec des modes de reconnaissance de signature et les avons emmenés à la rencontre de l'ennemi pour évaluer l'équilibre des forces. Qu'est-ce que Cordon Pro? En fait, pour commencer, qu'est-ce que le Cordon Pro et en quoi différait-il des variétés de cordons conventionnels? S'il s'agit d'une modification stationnaire, il n'y a rien d'extérieur. Le nouveau radar est fabriqué dans le même boîtier que l'ancien et, visuellement, ils sont identiques. Sur la photo, le Cordon Pro se trouve ci-dessous, au-dessus, le fixateur vidéo Grom 1 est équipé d'un projecteur infrarouge. Du même fabricant, mais il ne participe pas à la mesure de la vitesse des voitures. Les signatures du cordon conventionnel sont reconnues par tout détecteur efficacement, presque sans erreur et de loin, le type de signal de ce radar est parfaitement étudié. Mais le modèle, Cordon Pro, a un signal inhabituel de très faible puissance et très mal reconnu par les signatures, ce qui laisse perplexe de nombreux fabricants de détecteurs de radar. Les détecteurs le signalent trop tard, ou ne le voient pas du tout, même à bout portant, après s'être approche de quelques mètres. Et la notification par les informateurs GPS, intégrés dans tous les dispositifs combo, n'aide que partiellement, car un nombre limite de cordons pro sont destinés à une installation fixe, où les coordonnées sont clairement connues et enregistrées dans la base de données des radars. Nous verrons bientôt beaucoup plus de ces radars sous la forme d'embuscades mobiles sur le bord des routes et dans la variante mobile. Lorsqu'une voiture équipée d'un radar de suivi des victimes se déplace dans un flot de voitures, c'est aussi pour cela que le Cordon Pro a été conçu. Dans de tels cas, la detection GPS est inutile, les radars apparaissent soudainement sur le bord des routes et roulent même avec nous sur les mêmes routes. Les chasseurs de portefeuille ont compris depuis longtemps que les radars et les caméras fixes sont facilement reconnus, même par le banal Yandex Navigator, et chaque année, l'accent est mis de plus en plus sur les mobiles et les complexes mobiles, dont l'emplacement change constamment. Les détecteurs de radar peuvent-ils détecter le Cordon Pro? Pour l'expérience, nous avons pris cet appareil combine différents des marques les plus populaires en Russie, parmi les marques phares et quasi-phares. En fait, il devait être 8, mais le modèle d'un fabricant coréen bien connu, dont nous tairons le nom, s'est avéré défectueux. Dès sa sortie de l'emballage et n'a cesse de redémarrer. Donc, les participants, Silverstone F1 Hybrid SBOT Pro IBOX Icon Laser Vision Signature S Neolin Xcop 9100X Rogid X9 Hybrid GT. Fujida Karma Pro S Wi-Fi Inspecteur Cross DAO SAM Combo Wi-Fi. Avant le test, tous les appareils ont été dotés d'un micro-logiciel mis à jour à la dernière version par les fabricants, ainsi que de bases de données de signature radar et de coordonnées, toujours à partir des sites web officiels à partir du 6 juin 2023. Ensuite, chacun des gadgets, strictement à tour de rôle pour éviter l'influence des interférences mutuelles, a été installé sur le pare-brise de la voiture au même endroit, et nous sommes passés à chaque fois devant le Cordon Pro, situé à l'entrée de Kaluga. Depuis l'autoroute M3 aux coordonnées 54.522 425, 36.191 872. Résultat des tests des dispositifs combinent en prenant une réserve de 2 km, nous nous sommes approchés du radar à une vitesse constante avec chaque appareil à tour de rôle. Tous les détecteurs fonctionnent en mode signature. Sur la zone de contrôle se trouvaient également les habituels, cordons, et auto-ouragan, pour une vérification supplémentaire. Des reconnaissances de signature, d'ailleurs, tous les modèles y ont fait face sans difficulté. Il y avait 2 points, la detection du Cordon Pro,
par l'indicateur GPS et sa detection par le détecteur de radar aérien. Alors, c'est parti. Detection GPS, cordon pro, à 290 mètres, indication, radar de faible puissance. Detection Detect du, cordon pro, à 110 mètres. 5 divisions sur 9 de l'échelle de niveau s'allume et l'indication, cordon M, s'affiche. Dans ce cas, il s'agit de notre, cordon pro, car le dernier micrologiciel de cet appareil combine de Silverstone vient d'annoncer l'ajout des signatures du nouveau, cordon. Le radar est reconnu par le rayonnement de l'air. La signature se trouve dans la base. L'inconvénient est une faible distance de detection par GPS informateur, qui devrait être augmentée manuellement dans les paramètres. Si possible, et une très faible distance par air. Detection GPS, cordon pro, pour 260 mètres, indication, cordon. Detection aérienne, cordon pro, à 120 mètres. 4 divisions sur 9 de l'échelle de niveau s'allume, indication, corps. Le radar est reconnu par le rayonnement éthérique. Signature dans la base de données. Inconvénient, distance de detection dangereusement courte par l'indicateur GPS et distance presque inutile par voie aérienne. Detection GPS, cordon pro, pour 525 mètres. Detection aérienne, cordon pro, presque simultanément avec le GPS, à 525 mètres. Une division sur une échelle de 5 points et l'indication, cordon KN, s'allume. Cordon KN, par le fabricant signifie exactement, cordon pro. Après une detection à 2 échelles, le niveau du signal augmente linéairement jusqu'au maximum, proportionnellement à la diminution de la distance par rapport au radar. La portée de detection au-dessus de l'air, en regardant vers l'avant, est la plus élevée de notre test. Detection GPS du cordon pro, à 326 mètres, indication, caméra. Detection aérienne du cordon pro, complètement absente. Detection GPS du cordon pro, à 490 mètres, indication, cordon, contrôle de la vitesse. Detection aérienne du cordon pro, complètement absente. Detection GPS, cordon pro, à 580 mètres, indication, cordon. Detection aérienne du cordon pro, complètement absente. Detection GPS, cordon pro, à 534 mètres, indication, caméra. Detection aérienne du cordon pro, complètement absente. Résultat, leader et outsider tout d'abord, des conclusions générales. Tout d'abord, il est nécessaire de reconnaître une fois de plus qu'un GPS informateur sans partie radar aérien, ou une application anti-radar, sur un smartphone, bien que mieux que rien, n'est toujours pas une protection fiable et complète contre l'arrivée de lettres d'amende. Le nombre de radars mobiles installés dans des endroits inattendus ne cesse de croître, et seul un tandem compose d'un véritable récepteur détecteur aérien et d'un avertisseur GPS peut les combattre efficacement. Deuxièmement, un amplificateur à faible signal LNA, l'ONOISE amplifié, est absolument nécessaire dans un détecteur de radar de qualité. Même la reconnaissance de signature la plus efficace est inutile si le niveau du signal radar est faible et que le récepteur de l'avertisseur de radar ne le capte tout simplement pas. En fait, nous constatons que tous les perdants de notre test ne sont que des modèles sans LNA, alors que les modèles qui occupent les 3 premières places en étaient équipés et que les fabricants l'avaient annoncé dans leur description. Troisièmement, il est triste de constater que seuls les meilleurs modèles de détecteurs et d'appareils combines permettent de capturer le plus grand nombre de radars reconnaissables, y compris les plus modernes et les plus avancés, avec le signal le plus complexe et le plus silencieux. Et seuls ces modèles disposent d'un potentiel matériel et logiciel suffisant pour être mis à jour en fonction des nouveaux modèles de radars qui apparaîtront à l'avenir. Cependant, une fois de plus, tout le monde n'utilise pas ce potentiel de la même manière, malheureusement. Les places finales ont été distribuées comme suit. Première place, Neolin Xcop 9100X Firmware RD18. Reconnaissance de cordon pro, déclaré. Detection aérienne avec reconnaissance de la signature du signal et par coordonnées GPS simultanément, 525 mètres avant le radar. Il s'agit de la portée la plus élevée du test, suffisante pour garantir une réduction de la vitesse et éviter une amende. Deuxième place, IBOX Icon Laser Vision Signature S Firmware RD48. Reconnaissance du radar cordon pro, déclaré. Detection par la base de données des coordonnées GPS sur 260 mètres, et par voie aérienne sur 120 mètres.
Le fait que l'avertissement par GPS ne soit pas trop éloigné s'explique apparemment par un algorithme d'alerte dépendant de la vitesse. Et si la vitesse avait été plus élevée, l'avertissement aurait retenti plus tôt. Si la vitesse était plus élevée, l'alerte aurait été déclenchée plus tôt. Mais la reconnaissance par voie aérienne est en tout état de cause trop tardive. Dans une situation réelle, le conducteur n'aurait probablement pas eu le temps de freiner sans mettre en danger les voitures qui le suivaient, et Cordon Pro aurait fait le travail au noir pour lequel il a été créé. Troisième place, Silverstone F1 Hybrid SBOT Pro Firmware RD 6.3. Reconnaissance du radar Cordon Pro déclaré. Detection par GPS sur 290 mètres et par voie aérienne sur 110 mètres. Malgré la présence dans la mémoire du gadget d'une véritable signature de Cordon Pro et la capacité réelle de le détecter, le combo de Silverstone n'utilise en fait pas cette compétence. Nous avons décidé de ne pas attribuer les 4e, 5e et ainsi de suite, car cela n'a aucun sens. Les appareils combines de Rothschild, Fujida, Inspector et Daocam n'ont pas pu détecter le signal aérien, même en étant directement en face de celui-ci, et les fabricants ne déclarent pas cette capacité dans leurs caractéristiques. Si, dans ces combiques, l'informateur GPS, Cordon Pro, stationnaire fonctionne généralement bien, le même radar, installe un endroit inattendu dans la version mobile, les appareils de Rothschild, Fujida, Inspector et Daocam ne sont en principe pas détectés. Oui, tous reconnaissent parfaitement de vieux cordons ordinaires à une distance d'environ un demi-kilomètre, connaissant parfaitement le spectre et les fréquences de leur signal. Oui, et d'autres radars bien connus. Mais dans la lutte contre les nouveaux radars modernes, de nombreux modèles d'appareils combines populaires auprès des conducteurs nécessitent apparemment de sérieuses améliorations, tant au niveau du matériel, installation d'amplificateurs de signaux faibles LNA, qu'au niveau du logiciel, en termes de formation des appareils à la reconnaissance des signatures des radars de circulation avance. Et très efficace. En conclusion, pour éviter les amendes du nouveau radar, Cordon Pro, il est essentiel de rester informe sur les dispositifs combines les plus efficaces. En choisissant judicieusement votre équipement et en respectant les règles de circulation, vous pourrez naviguer en toute sécurité, tout en minimisant les risques d'infraction. N'oubliez pas que la prudence et la vigilance sont vos meilleurs alliés sur la route. Merci de nous avoir suivis, et restez attentifs pour d'autres conseils pratiques.